Allahu Akbar. Ami abonné, tel que tu m'aperçois, là, j'ai l'air apaisé et serein. Et pourtant, Dieu sait que je suis dans l'embarras, la certitude et l'expectative. Et je le suis diablement, tu peux me croire sur parole, d'évangile, ami abonné mécréant. Ce qui me met dans l'embarras, c'est ça. Quand j'entends ça, j'ai un peu l'impression de m'être fait rouler dans le couscous, à savoir qu'on m'a vendu une manif contre l'islamophobie et je me retrouve avec une manif pour l'islamophilie. Je m'explique. Personnellement, je crois en l'existence non pas de Dieu, le diable m'en préserve, mais de l'islamophobie, qui n'est rien d'autre qu'une couverture pour le bon vieux racisme anti-arabe. Des Arabes que nous avons envahis, colonisés, combattus, parfois jetés dans la Seine, les mains menottées dans le dos, et tout ça, on n'est pas prêt de leur pardonner. À l'époque, c'est-à-dire pendant la décennie qui a suivi la fin de la guerre d'Algérie, on n'avait pas besoin d'être islamophobe pour être raciste. Désormais, on est prié d'avoir une bonne raison, autre que notre mauvaise conscience d'anciens colonisateurs défaits militairement de surcroît. Cette bonne raison, c'est l'islam, religion dorénavant réputée totalitaire, obscurantiste, misogyne, belliqueuse et fortement soupçonnée non seulement de cautionner, mais d'encourager le terrorisme comme méthode de recrutement. Bon, on n'est pas complètement sûr, mais l'avantage avec le Coran, c'est qu'il y en a plein de versions auxquelles, de toute façon, personne ne pige que dalle. Tu rajoutes à cela les vagues régulières d'attentats islamistes sur notre sol, qui eux ne sont pas des vues de l'esprit, tu mélanges bien et tu obtiens la recette de ce qu'on appelle l'islamophobie, qu'il est impératif de combattre si on veut préserver la paix civile dans ce pays. Voilà pourquoi j'étais favorable à la manif du 10 novembre. Et puis, il y a eu lui, qui a eu l'amabilité de me rappeler à mes devoirs de libre penseur. Lui là. Alors lui, je ne sais pas du tout qui ça peut bien être. Un organisateur, ça c'est certain. Mais est-ce un de ces redoutables frères musulmans qui manipulent tout et tout le monde et veulent faire de la terre une immense mosquée à ciel ouvert, mais ouvert uniquement aux adorateurs du prophète ? Peut-être n'est-il qu'un petit frère musulman, voire un simple cousin germain musulman, je ne sais pas. Ce dont je suis certain en revanche, c'est que ces Allahu Akbar au mégaphone m'ont quelque peu défrisé. Moi, quand un quidam me répète à l'envi qu'Allah est grand, je suis très vite enclin à le soupçonner de vouloir me convaincre que son Allah à lui est sensiblement plus grand que les autres occupants de la stratosphère. Ça peut assez rapidement tourner au pugilat, ce genre de vantardise. Ouais, le tien, la première chose qu'on dit de lui, c'est qu'il est grand, ok ? Eh ben, du mien, on dit qu'il est miséricordieux. Et toc, ça t'a quand même une autre classe que ton monsieur, je suis plus grand que les autres, là. Non, parce que les grands qui se la racontent, moi, je me les coltine depuis le collège. Et la plupart du temps, on a affaire à des gros bourrins. Quoi ? Tu as dit que Allah était un gros bourrin ? Je vais chercher mes tontons musulmans, ils vont te péter ta gueule. Et moi, je vais chercher Mathieu Ricard et ses moines bouddhistes radicalisés. Tu vas appeler ta mère la pute, etc., etc., etc. Ah oui, alors le type m'a énervé aussi quand il a dit ça. Parce qu'on est fiers d'être musulmans et on est fiers d'être citoyens français. Oui, alors ça me saoule. Le mec est fier d'être musulman, alors que j'ai une idée assez précise de la manière glorieuse avec laquelle il l'est devenu. Cherchez pas, j'ai les images. De 7 à 14 ans, on va dire l'adolescence, c'est la période d'éducation par excellence. En fait, Allah nous dit dans un hadith, ordonnez vos enfants de faire la prière lorsqu'ils atteignent la 7e année. Et contraignez-les à le faire lorsqu'ils atteignent l'âge de 10 ans. Effectivement, il y a de quoi être fier. Moi-même, j'étais tellement fier d'être catholique que lorsque mon paternel a renoncé à m'obliger à me taper la messe tous les dimanches, je suis immédiatement devenu communiste. Fier d'être musulman, n'importe quoi. Fier d'être champion d'Île-de-France de trottinette freestyle, ça, ok. Fier d'être intronisé dans la confrérie des amateurs de Bourgogne pour avoir identifié une cervoisine de chez Joblot dans une dégustation de givry à l'aveugle, ça, d'accord. Bref, tout ça pour dire que la manif du 10 novembre, j'étais pour, parce que j'estime que les 5 millions de Français de culture musulmane ont droit au respect et à la protection des 60 millions restants, qui eux ne sont pas de culture musulmane. Et en même temps, j'étais contre, puisqu'ayant choisi de cheminer seul sur le rude chemin dans la vie, sans avoir besoin de me faire tenir la main par un beatnik en slip qui avait un énorme poil dans la sienne de main, soit dit en passant, d'où les fameux stigmates. En tant qu'athée convaincu, donc, j'étais contre, parce que
Toutes les religions m'emmerdent, singulièrement celles dont la pratique est incompatible avec la reconnaissance à l'aveugle des flacons de la maison Joblot. Et que les bigots de tout poil, c'est-à-dire en gros les pratiquants, me courent sur l'haricot sévère. Pourtant, d'ordinaire, j'aime bien l'opium, mais ça doit être celui du peuple qui ne me convient pas. Conclusion, dimanche 10 novembre, j'étais à la fois pour et contre la manif. C'était mon droit le plus strict et je compte bien que ça le reste longtemps.